Votre centrale d'achat, votre fournisseur, est directement relié au logiciel VTub. Vous avez la possibilité de passer vos commandes en direct, simplement en appuyant sur le bouton Envoi ou Commande FTP que vous pouvez avoir, et le portail va s'ouvrir avec immédiatement les bonnes quantités de produits. Maintenant, si je commande des narcotiques et qu'il s'agit d'un portail sécurisé, la fonction Envoi ou Commande FTP ne sera pas possible. Néanmoins, je vais avoir des petites astuces qui vont me permettre quand même de gérer facilement mes stocks de narcotiques, de stupéfiants, et de remplir correctement mes registres, notamment au niveau des entrées. Donc pour ça, je vais venir ici au niveau du catalogue. Je vais prendre ici les centrales d'achat, les fournisseurs que j'ai. Et ici, donc vous voyez, j'avais une centrale d'achat CDMV à qui je passais mes commandes en direct. Et en cliquant sur Nouveau, j'ai créé une autre centrale, le CDMV narcotique, qui me servira à passer mes commandes de narcotiques. Donc je vais enregistrer. L'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir maintenant un petit peu différencier les narcotiques du reste des produits pour mes commandes. Donc si je viens ici, dans Catalogue, la liste des produits, je cherche un produit qui s'appelle l'Epifen, qui est un narcotique, l'épipène. Je vais l'avoir ici sous plusieurs présentations, et moi j'aimerais bien avoir l'épipène 30 mg, mais non pas vendu en bouteille de 1000, mais vendu en bouteille de 300. Donc je vais faire exactement comme d'habitude si je voulais importer un produit de ma centrale. Donc je viens ici sur Importer produit de la centrale. Je vais indiquer ici qu'il s'agit du CDMV et je vais rechercher mon fameux épipène. Ici, je vais rechercher celui qui est vendu par boîte de 300 comprimés, le 30 mg, et je vais venir l'ajouter à mon catalogue. Donc, exactement comme d'habitude, je vais remplir les différents éléments. Donc ici, je vais déconditionner en 300 puisque je veux le vendre par comprimé. Voilà, ici je vais bien indiquer de ce fait-là que je le vends par un comprimé. Je vais pouvoir aussi indiquer les seuils de réapprovisionnement, le stock que je souhaite. Donc ici j'ai parlé en comprimé, donc j'indique mes stocks en comprimé. Donc je veux que en deçà de 100 comprimés, on me propose d'en recommander. Et le stock que j'aime bien avoir d'avance, c'est 200 comprimés. Voilà. Donc j'ai fait mon déconditionnement. Je vais bien indiquer ici que je veux qu'à chaque fois que je vende ces médicaments, ça passe dans le registre des stupéfiants et des médicaments. Je vais pouvoir aussi indiquer des instructions pour les prescriptions, pour les ordonnances, et je vais enregistrer ces données. Maintenant, je vais juste penser à faire une modification. Il s'agit d'un narcotique, donc je voudrais que la commande se fasse par le CDMV narcotique. Donc pour ça, je vais venir ici cliquer sur CDMV narcotique, je vais enregistrer les modifications et donc ce produit sera présent dans mon catalogue. Si je viens chercher ici au niveau de mon catalogue général, je vais pouvoir le retrouver. J'ai maintenant les 4 présentations, donc celui qui est déconditionné en 300 avec des bouteilles au départ de 300 que je vends au comprimé. Et je vais pouvoir les utiliser dans mes commandes. Donc maintenant, si je viens ici au niveau de mon catalogue, ici je vais venir dans les commandes et je vais créer une nouvelle commande aujourd'hui. Au 1er mars 2019, je vais indiquer que cette commande, je la fais au CDMV narcotique puisque je m'occupe aujourd'hui de mes commandes de narcotiques. Je vais pouvoir ajouter des produits. Parmi tous les produits présents dans mon CDMV narcotique, j'ai effectivement toutes les présentations que j'avais préparées, etc., ainsi que l'hydromorphone. Et je vais demander, comme d'habitude, à voir les produits à réapprovisionner. Donc ici, j'ai 2 produits à réapprovisionner, le 30 mg et le 60 mg. Donc, je vais faire une chose, c'est que aujourd'hui, je vais pouvoir sélectionner tous les produits que je souhaite recommander. Je vais ajouter cette sélection à la commande. Alors, la différence par rapport à d'habitude, c'est que d'habitude, je pourrais l'envoyer en direct avec ma commande FTP ou mon envoi. Ici, ça n'est pas possible puisque le portail est sécurisé, il ne peut pas être ouvert en direct. Donc, dans ces cas-là, ce que je vais faire, je vais au choix soit enregistrer la commande et l'envoyer à ma centrale d'achat, ou alors je vais pouvoir l'imprimer, par exemple. Donc, je l'imprime et je vais, dans ce cas-là, avoir tout un listing des produits
à réapprovisionner avec leur code d'achat les quantités qui m'intéressent. Donc une fois que j'aurai imprimé cette feuille, je vais pouvoir ouvrir mon portail spécifique, portail protégé du CDMV, ici du CDMV, et je vais pouvoir réindiquer avec les codes produits et les quantités déjà précisées rapidement la commande que je veux faire. Je vais pouvoir maintenant retourner sur ma commande CDMV narcotique et une fois que j'ai passé ma commande, je vais pouvoir noter qu'elle a été commandée. L'avantage de ça, c'est que maintenant elle est en attente de réception. Donc si je reviens ici sur ma commande du 1er mars, elle a été reçue par la centrale, on attend une réception. Je vais maintenant ici avoir reçu mes produits, je vais vérifier que ça corresponde bien à mes besoins et si c'est le cas, je vais pouvoir venir ici enregistrer les numéros de lot avant de réceptionner ma commande. Donc ici, j'ai un numéro de lot qui est inexistant. Je vais recevoir le produit, je vais pouvoir enregistrer le numéro de lot qui correspond avec la date d'expiration qui correspond aussi au produit que je viens de recevoir. Voilà, je vais créer ce numéro de lot qui n'existe pas. Il va être enregistré pour la quantité de 1 puisque c'est ce que j'avais commandé. Et je vais l'enregistrer. Même chose ici pour mon épiphen 60 mg. Donc, pareil, je n'ai pas de numéro de lot préexistant. Je vais enregistrer celui que j'ai reçu aujourd'hui avec sa date d'expiration. Je vais créer ce nouveau numéro de lot. Pour un lot, puisque c'était ce que j'ai reçu aujourd'hui, je vais enregistrer. L'avantage de ça, c'est que maintenant, donc, je vais pouvoir réceptionner ma commande. Donc, deux choses. Les fameux comprimés vont venir s'ajouter automatiquement à mon stock. Deuxième chose, mon registre va se remplir correctement puisque j'ai bien mis des numéros de lot, des dates d'expiration. Donc, je vais réceptionner ici ma commande. Tout correspond à ce que je voulais. Et si je viens ici, dans mon catalogue, au niveau de la gestion du stock, je vais rechercher ce que j'ai comme produit en épiphen. Donc, j'avais des stocks de 0. Et si je regarde maintenant ici, j'ai un stock d'épiphen 30 mg déconditionné par 300 qui arrive à 300 puisqu'il a commandé de lui-même une bouteille de 300 pour arriver au stock que je veux avoir dans la clinique. Même chose pour l'épiphen 60 qui était à 0. C'est un produit qui est vendu par 1000 comprimés, donc il m'a commandé 1000 comprimés. Donc j'ai bien un stock qui s'est réajusté à 1000 comprimés puisque je parle en comprimés pour ce produit. Donc tout s'est bien réajusté ici au niveau de mon stock. Et si je viens voir ici dans l'historique, je viens dans mes registres, je recherche ici au niveau du registre des stupéfiants et je vais rechercher les différents stupéfiants qui ont été enregistrés récemment et je vois bien mes entrées ici au 1er mars avec mon épiphen 30 mg et mon épiphen 60 mg qui ont bien été enregistrés avec les bonnes quantités, les bons numéros de lot.